Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Gloire soit rendue à Dieu, le Dieu de toute puissance. Aujourd'hui, le 17 mars 2024, c'est votre frère Bifalo Bifoulou qui est au devant de vous. Merci d'abord pour m'avoir accepté de me présenter au devant de vous, assurément au travers de votre téléphone, ainsi de suite. Un élément important, je voulais signifier au nom de tout le monde, c'est à notre frère, le frère Nkoulou, le docteur Nkoulou. Nous remercions, il est vraiment à son point de travail chaque jour, peut-être au moins une fois par jour. Il nous laisse les messages sur notre façade de groupe. Docteur, que le Seigneur se souvienne de vous dans tout ce que vous faites. Merci pour ces ministères tout droit à nos cœurs. Et nous vous bénissons. Au nom du groupe, nous vous bénissons dans cela. Alors nous rentrons, on ferme notre parenthèse avec le docteur, le frère Nkoulou. Nous allons de l'autre côté dans notre pensée du jour. Que signifie le type de tenue israélite pour Pâques à la sortie d'Égypte? Exode 12, 11e verset. Si ça ne dérange pas, nous pouvons lire ensemble, parce qu'il n'y a qu'un seul verset. Ça va nous prendre quelques secondes. Exode 12, 11e verset, lisons par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds, et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Et nous disons tous Amen. Les enfants d'Israël doivent quitter l'Égypte. Le pharaon, le roi d'Égypte, est essoufflé et il a lâché. Et les enfants d'Israël sont en train de se préparer. Ils prennent ce qu'ils doivent prendre et ils mangent au même moment. Et le Seigneur proclame leur sortie de Pâques. Ils doivent sortir. Mais comme nous avons dit autrefois, dans cet environnement-là très spécial, et Dieu a donné aussi des règles spécifiques. Autrefois, c'était avec Moïse, dans un environnement aussi spécial, il a donné des éléments aussi spéciaux. Alors cette fois-ci, hier nous avons parlé de la nourriture qui avait un caractère spécial. Une nourriture non bouillie, mais plutôt rôtie. Toujours dans la zone pascale, à la période pascale que Dieu a dédiée pour leur sortie. Alors le Seigneur ne se limite pas là-bas. Il ajoute encore au niveau de leur tenue. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Quand vous allez manger, assurément manger à la hâte, ayez vos sandales aux pieds, ou bien chaussures, ayez vos sandales aux pieds, un bâton à la main, votre bâton à la main, vos sandales aux pieds, et vous aurez la ceinture à la hanche. 3 éléments très importants. Qu'est-ce que ça peut signifier alors dans cet environnement spécial? 4 siècles d'esclavage, le Seigneur prend la machine à main, le peuple doit sortir, mais avec des indications aussi spéciales. Très important. Allons, changeons d'échelon, allons au niveau spirituel. Comme c'est une décision spirituelle du Seigneur, assurément, ça doit avoir des éléments spirituels qui doivent nous instruire. Parce que si c'était physique entre nous ou bien matériel, des décisions humaines, ça pouvait se comprendre entre nous. Mais comme c'est le Seigneur Dieu qui parle, assurément, pour comprendre ça, le Saint-Esprit qui est esprit viendra nous enseigner tout ce qui est à l'intérieur. Qu'est-ce que ça signifie? Toutes les implications, qu'est-ce que ça veut signifier en fait? Oh, que le Seigneur nous aide à comprendre. Il nous dit que le Saint-Esprit viendra nous enseigner toutes choses. Sandales aux pieds. Ayez votre tenue.
Et votre, comment on appelle ça, ceinture en place et le bâton à la main. C'est très intéressant de voir ces éléments au-devant de nous. Si nous regardons, nous avons parlé de notre frère Josué en face du chef de l'armée de l'Éternel. Il s'est passé quelque chose. Toujours l'histoire des sandales. Mais cette fois-là, devant le chef de l'armée de l'Éternel, on donne un élément important. Je m'excuse, on dit, la zone dans laquelle vous vous trouvez, c'est une zone pure, c'est une zone sainte. Enlevez vos sandales. Et c'est la même phrase à Horeb avec Moïse. La zone dans laquelle vous vous retrouvez, c'est une zone sainte. C'est un lieu pur. Enlevez vos sandales. Mais pour ces enfants d'Israël qui sont encore en Égypte, qui doivent quitter, Dieu leur dit de porter. Mettez vos sandales. Très important. Et il ajoute, il dit, prenez aussi votre bâton en main. Ça signifie qu'ils en avaient déjà. Et c'était la même histoire avec Moïse. Moïse aussi avait un bâton. Mais cette fois-ci, Dieu ne dit pas de jeter les bâtons. Mais pour Moïse, Dieu avait dit, jetez les bâtons. Et nous connaissons la suite. Les bâtons s'est transformé en serpent. Et pour Moïse, nous avons dit que les bâtons signifiaient la puissance de Pharaon. C'est ça ce qui caractérisait Moïse, parce qu'il avait une éducation de la maison de Pharaon, la culture de la maison de Pharaon. Mais ces enfants d'Israël, ils n'ont rien de Pharaon, ils n'ont rien de serpent, ils n'ont rien de culture. Ils étaient toujours à côté. Et craignant leur Dieu, priant leur Dieu pour qu'ils soient libérés. Le Seigneur vient, il donne le même élément, mais avec des nuances. Si nous pouvons maintenant entrer dans la zone de notre question du jour. Notre question du jour est autour des sandales aux pieds qu'ils doivent porter. Notre question du jour, c'est autour de la ceinture. Le troisième élément, le bâton à la main. Ça, ce sont les trois éléments que nous allons nettoyer, nous allons parler. Parlons un peu des sandales aux pieds. Dans le livre des Révélations, dans l'épître aux Éphésiens, on nous parle des armes spirituelles. Et on nous parle, aux pieds, nous devons avoir les sandales, les ailes d'annoncer l'évangile de paix et de justice. S'il faut bien regarder, ces enfants d'Israël n'étaient jamais sous le contrôle spirituel de Pharaon, ou bien prier le Dieu de Pharaon, non. Mais ils étaient sous son oppression. Mais Moïse, avec ses sandales, il était dans la maison de Pharaon. Il annonçait Pharaon dans sa culture, dans son comportement, réaction et autres. Mais ce peuple de Dieu est resté à son coin. Il connaissait son Dieu. Et on ajoutera même que Moïse, ses parents étaient lévites. Pour dire qu'ils se connaissaient qui était où, de quelle tribu, Ils savaient ce qui s'est passé entre eux. C'est pour cela que Dieu dit, portez, mettez vos sandales aux pieds. C'est qu'il y en avait déjà. Quand vous quittez maintenant cette zone, peut-être vous n'avez pas eu le temps d'annoncer l'évangile de Dieu. Mais maintenant, vous êtes en train de quitter cette zone pharaon égyptienne. Maintenant, vous quittez cette zone, ces pays de pécheurs. Là où vous devez partir, préparez-vous pour annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Mettez les sandales d'Abraham, mettez les sandales de Jacob, mettez les sandales d'Israël, mettez les sandales d'Isaac, mettez les sandales de la crainte de Dieu. Parce que là où vous allez partir,
il y aura, vous allez manger. C'est là où coule le lait et le miel. Là, il y a la parole de Dieu. Préparez-vous. Activez l'annonce de l'évangile dans votre comportement. Partout là où vous partez, quand on trouve réellement que vous êtes les enfants de Dieu, vous avez quitté la zone païenne qui est l'Égypte. Alléluia. C'était ça, ce que Dieu leur demande. Mettez, activez la machine de vos ancêtres. Activez ce que Jacob vous avait dit. L'annonce de l'évangile d'Isaac, l'annonce de l'évangile de votre ancêtre Joseph, qui a refusé de se compromettre avec la femme de Potiphar. Ayez ce comportement-là, ayez le comportement de Daniel, ayez le comportement d'Étienne, d'Enoch et tous ceux qui sont dans la crainte de Dieu. Bref, ayez l'évangile de Jésus-Christ, l'évangile de la crainte de Dieu, l'évangile de la parole de Dieu. Et vous devez vous souvenir que là où vous partez, il n'y a qu'une seule chose, la parole de Dieu, qu'on appelle le lait et le miel. Voilà les sandales qu'ils doivent porter. Alors le deuxième élément que nous allons ajouter, il leur demande de mettre la ceinture. Mettez vos ceintures. Mettez la ceinture en place. Qu'est-ce que ça peut signifier encore? Nous rentrons encore chez notre frère, chez l'épître, pardon, qu'est-ce que j'ai dit? Aux épîtres des Éphésiens, aux Éphésiens. Avec les armes spirituelles cette fois-ci, on nous parle de la ceinture. Si nous pouvons emprunter l'intelligence et la sagesse de Dieu, de ce côté-là sur l'épître aux Éphésiens, on parle des armes spirituelles. Nous devons avoir pour ceinture la vérité. Pourquoi le Seigneur parle de la vérité? La vérité qui est Jésus-Christ. Est-ce qu'il veut leur dire que vous devez avoir pour base Jésus-Christ? Il veut leur dire que vous devez vous soumettre à Jésus-Christ. Il veut leur dire que vous n'avez qu'une seule possibilité qui est Jésus-Christ, qui est le chemin vers moi. Laissez-moi vous dire, leur ancêtre, Jacob, quand il était seul, à Luz, avant qu'il ne lui donne le nom de Bethel, il a mis la tête sur la pierre. Et de l'autre côté, il y a eu ouverture au ciel. Il a vu un mouvement descendant, ascendant des anges. Et c'est la même phrase que le Seigneur Jésus-Christ a prononcée. Il dit, mais tout ce que vous dites, c'est même vous allez voir plus. Vous verrez le ciel s'ouvrir, il y aura des anges qui vont monter, qui vont descendre. Et c'est ce qui s'était passé avec leur ancêtre, qui est Jacob. Plus tard, il devient Israël. C'est ce que le Seigneur leur dit. Ce que votre ancêtre avait vu, la connexion que votre ancêtre avait vue, le seul chemin, c'est de vous mettre sur le roc qui est Jésus-Christ. Alors cette fois-ci, il leur parlait de la ceinture, qui est la vérité. De l'autre côté, Adam et Ève, quand ils ont perdu les habits, je m'excuse, ils ont trouvé aussi leur ceinture à eux, dans la fausseté. Mais pour les enfants d'Israël, le Seigneur leur montre Jésus-Christ qui est la vérité. Parce qu'ils doivent quitter le mensonge du Pharaon. Ils doivent quitter la zone satanique, le diable est le père du mensonge. Et sa maison, c'est l'Égypte. Et comme ils quittent l'Égypte, tout doit rester en Égypte, donc le mensonge doit rester. Alors, ils doivent prendre la vérité qui est Jésus-Christ. Alors, dans le code de la vérité, nous devons avoir pour ceinture Jésus-Christ qui est la vérité. Sûrement, nous avons aussi la vérité qui est Jésus-Christ dans notre comportement. Le troisième et le dernier élément que nous avons, c'est les bâtons. Il leur demande d'avoir les bâtons. Alors, nous avons parlé de la ceinture, nous avons parlé des sandales.
Et parlons aussi du bâton. Pour Moïse, le bâton là, c'était un serpent, c'est sûr. Ça s'explique parce qu'il venait de la maison de Pharaon. Parce qu'il y avait une éducation culture pharaon-égyptienne. Il faisait ce qui était, il avait Pharaon en lui. Alors le bâton de sa puissance, même s'il était couvert en berger, mais en son intérieur, Dieu voyait Pharaon, la puissance des pharaons, comme symbole, son bâton s'était transformé en serpent. Mais pour ces enfants de Dieu, Dieu leur dit de prendre le bâton. Qu'est-ce que les bâtons? Dans Éphésiens toujours, les armes spirituelles, on nous parle des maîtres, nous devons avoir pour bâton des épées, la puissance de la parole. La puissance de la parole de Dieu. Ils sont en train de partir là où on mange la parole de Dieu. Pour se manifester, pour parler, pour se battre contre l'ennemi, il faut avoir l'épée de la puissance de la parole. Parce que les combats devaient être rudes avec les diables. Alors la seule possibilité qu'il devait avoir, c'est d'avoir la puissance de la parole. Alors le troisième élément que nous avons vu, la ceinture. Comment on appelle ça? La ceinture, les sandales. Et le ceinture, sandales et l'épée, le bâton. Quand nous regardons ça, c'est dans Éphésiens, les armes spirituelles. C'est une manière de leur dire que vous êtes maintenant toute une armée. Vous devez maintenant prendre les armes parce que la guerre va commencer. C'est une manière de dire que vous êtes mis à part pour Dieu. C'est une manière de leur dire que là où vous partez, vous allez traverser les déserts. Et les déserts, c'est là où les diables habitent. C'est une manière de leur dire que vous allez trouver, à Canaan, vous allez trouver toutes ces tribus-là qu'il faut détruire. Mais vous soyez armés parce qu'il y aura des guerres au niveau spirituel. Il le prépare déjà spirituellement. Il leur demande d'avoir leurs armes spirituelles en place, qu'on active ça. Ça, ce sont les enfants d'Israël. C'est ça la signification. Moïse, qui doit aller chez Pharaon, il a activation de l'épée de la parole. Il a activation, il y a nettoyage des sandales. Josué, qui est de l'autre côté, en face du chef de l'armée de l'Éternel, il faut enlever les sandales. Et voilà, ces enfants d'Israël aussi, il faut enlever, il faut avoir les sandales en place. Il faut avoir la ceinture en place et il faut avoir l'épée en place. Tous avec leur leader, donc Josué et Moïse, tous étaient dans l'armée de l'Éternel et ils devaient être armés. Ils devaient être armés. Frères et sœurs, c'est le Seigneur qui parle aux enfants d'Israël, qui quittent l'Égypte. Ils doivent aller chez Dieu. Ils doivent aller là où on enseigne la parole de Dieu. Là où on donne la nourriture qui s'appelle le lait et le miel. Mais il leur demande d'avoir les armes spirituelles en place. Qu'on mette ça en place, qu'on active ça, parce qu'on va utiliser ça. Alors de notre côté, nous autres, est-ce que nous utilisons ces armes spirituelles ou bien nous avons nos armes en nous, dans nos cultures, dans ce que nous faisons? Est-ce que nous avons Jésus-Christ pour ceinture? Est-ce que nous annonçons l'évangile de Jésus-Christ comme sandale? Est-ce que nous avons l'épée de la parole, la puissance de la parole en main, ou bien nous avons la puissance de nos cultures? Là-dessus, quand ils viennent, dans leur comportement, on voit leur culture. Là-dessus, quand ils viennent, ils ont le mensonge. Là-dessus, quand ils viennent, chacun présente sa culture, sa philosophie et autres. Mais le Seigneur dit aux enfants d'Israël, vous quittez le jour de Pentecôte, vous mangez la nourriture du Saint-Esprit, alors que les armes spirituelles aussi soient en place. Si réellement nous mangeons la nourriture du Saint-Esprit et que nous sommes les enfants de Dieu, assurément, nous devons aussi avoir nos armes en place.
Il y a eu Moïse, les armes devaient être en place. Il y a eu Josué, les armes devaient être en place. Les enfants d'Israël, les armes devaient être en place. Et cette fois-ci, c'est bien nous. Les armes aussi doivent être en place. Que le Seigneur bénisse son peuple. Merci. On va se parler la fois prochaine.